Les autres types d'achats, c'est que vous allez voir qu'il y a des achats qu'on va faire sur la base de certains besoins. Comme le fait d'aller acheter des formations. Je vais dire, on ne va pas acheter des formations au quotidien. Mais on en a besoin pour répondre à tel ou tel besoin. Donc ici, vous devez comprendre que l'achat, c'est d'abord psychologique. Et qu'il y a vente quand il y a achat. Donc la grande différence entre le marketing et la vente, le marketing intervient à tous les niveaux. Avant, pendant et après. Mais la vente va se faire à deux niveaux. D'abord, vous, qu'on va acheter, et ensuite l'achat psychologique, avant de faire sortir l'argent. C'est important de comprendre ces deux nuances entre la vente et le marketing. Je vais m'accentuer sur cette image, et c'est là qu'on va clôturer la formation d'aujourd'hui. Parce que grâce à cette image, on va comprendre tout le process qui vient derrière. Et c'est que là, on a déjà dépassé le temps. Donc ici, vous devez suivre attentivement. Nous avons là les 5 conditions pour boucler une vente. La première condition, c'est l'existence. Si on ne sait pas que vous existez, on ne peut pas commander ou acheter chez vous. C'est impossible. Et moi, je l'ai déjà vécu. Quand je suis arrivé nouvellement de ce quartier, il y avait une boutique ici. On vendait le pain dans les boutiques, je ne savais pas. Pour moi, c'était à la boulangerie. Dès que je suis parti à la boulangerie, arrivé à la boulangerie, on dit, après, je suis parti jusqu'à après barrage. Et c'est que je suis venu, j'ai vu qu'on vendait le pain tout près ici. Existence. Si les gens ne savent pas que vous avez un produit, même si vous êtes proche, vous dormez avec ces personnes qui ne savent pas que vous vendez le produit, ils ne vont pas acheter. Ils vont aller acheter ailleurs, loin. Voici pourquoi vos voisins doivent savoir que vous vendez, c'est que vous vendez. Votre entourage doit savoir, votre communauté ecclésiastique doit savoir, vos associations doivent savoir ce que vous faites. Et l'un des éléments, c'est la répétition. Vous devez être en train de répéter. Il y a des gens qui vendent montre aujourd'hui, demain ils vendent ardoise, après demain ils vendent leur vie. Ils sont des gens qui disent non, les garçons ne sont pas sérieux. Les garçons, tu mets encore ces garçons, mes filles, mes jeunes sœurs, vous êtes encore jeunes, vraiment. Ne cassez pas votre vie avec eux. Non. Les gens, c'est comme ça. Vous devez comprendre que les gens doivent savoir que vous existez, que vous vendez tel produit, vous devez rester dans la constance, dans la persévérance. Il faudrait que les gens sachent que vous existez. Première condition. Les gens peuvent savoir que vous existez. La deuxième chose, c'est l'intérêt. C'est comme dans un quartier musulman, une dame qui vient et qui crée son endroit de porc au four, porc sauté, porc braisé. Les gens du quartier peuvent savoir qu'elle existe. Mais en tant que de bons musulmans, ils n'ont aucun intérêt à manger la viande de porc. Vous pouvez voir quelqu'un qui vend du poisson, à ticket poisson d'un gaba. Et on vous appelle à la maison pour dire qu'aujourd'hui, ils ont fait du poulet braisé avec le pépé sous pied. Quand vous voyez, même si on dit viens manger cadeau, tu dis non, allez, il ne peut pas gâter mon ventre, il y a bon manger à la maison qui m'attend. Il ne faut pas manger. Même quand tu es un peu seulement, il ne faut pas y remplir mon ventre cadeau. Parce qu'il y a un vrai plat qui m'attend. Donc l'intérêt. Parce que c'est qu'à ce moment, on n'a aucun intérêt à manger ce plat-là parce qu'il y a plus important qui nous attend. Après l'intérêt, vous avez la crédibilité. C'est-à-dire qu'on peut venir. On peut savoir que vous vendez les jus d'orange. On vous connaît. On veut acheter les jus d'orange parce qu'on a intérêt à consommer le jus d'orange. Mais est-ce que vous êtes crédible? On vous appelle, est-ce que vous décrochez? On vous envoie les messages que vous répondez. Il y a des gens qui vendent ton page Facebook, qui t'envoient les commentaires sont là comme ça, ils ne répondent pas. On les écrit, c'est un an après qu'ils viennent répondre. Et ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas crédible. Il y a certains projets que vous lancez, si vous n'avez pas de siège, les gens ne vont pas vous confier le marché. En fait, tu ne peux pas faire BTP, tu veux que l'État te confie un marché, tu n'es pas légalisé, tu n'es pas déclaré, tu n'as pas de bureau, ce n'est pas possible. Peut-être sur les petits projets, les petits cacabas, les projets bidé là, tu peux faire. Mais tu ne peux pas prendre un projet étatique. Si tu n'es pas dans une certaine norme, ce n'est pas possible. Donc la crédibilité, est-ce que vous êtes crédible? Est-ce que vous ne mettez pas l'eau dans vos jus? Est-ce que vous ne diluez pas les formations? Est-ce que vous ne faites pas telle chose pour arnaquer les gens, pour truquer les choses? Est-ce que vous êtes crédible? Est-ce que votre cadre est bien et autres? La crédibilité se trouve souvent dans les détails. Dans les détails. Il y a des clients qui scannent. C'est-à-dire quand ils viennent comme ça, ils scannent. Même, tout le monde fait ça, non? Même vous. Même pendant qu'ils sont en train de faire la formation, c'est quelqu'un qui regarde, tu veux donner rire de votre narine. Il veut rentrer dans votre tête même pour voir. Est-ce que lui là même, c'est comment? Parce qu'ils vous regardent, ils vont vous scanner. Souvent quand vous voyez la personne, on dit, ah en tout cas, souvent même quand vous voyez, on voit le cadre, on dit, ah c'est que c'est sérieux, c'est que vraiment quand je passais, je ne pensais pas que c'était comme ça. C'est comme ça, la crédibilité. Donc c'est important en tant que vendeur de pouvoir travailler sur votre crédibilité. Après la crédibilité, il y a l'urgence du besoin et la disponibilité financière. Il y a des gens qui peuvent avoir besoin du jus d'orange. Mais peut-être actuellement, ils sont en train de prendre des médicaments où on leur dit qu'il ne faut pas prendre tout ce qui est à base d'orange. Mais ce n'est pas dit qu'ils ne boivent pas les jus d'orange. Donc quand c'est comme ça, si c'est un prospect, vous devez avoir votre base de données de suivi.
Vous pouvez chercher des clients pour 2 jours, dans 3 jours, dans 1 mois. Il va dire, j'ai mon mariage dans 2 mois. Toi, tu négliges, mais le 2 mois va arriver. Et si tu n'as pas fait la relation client, échanger avec la personne, quand les 2 mois vont arriver, va acheter ailleurs. Comme ça, je dis aux gens qui vendent, les clients de décembre, on ne les obtient pas en décembre, on les obtient depuis le 1er janvier de l'année. Mais si en décembre, tu sors, tu commences à vendre, tu peux gagner des gens parce que là, les gens sont poussés à acheter. Mais ceux qui étaient là avant, ils vont gagner plus que toi, qui viennent d'arriver, c'est sûr. Parce que depuis l'année a commencé, sous la pluie, la chaleur, on venait souvent même peut-être prendre crédit. Ils nous ont dépanné en décembre. Là. On n'a pas pu acheter ailleurs. C'est pas possible. Donc l'urgence du besoin, les gens peuvent ne pas avoir besoin du produit maintenant. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront jamais besoin de ça.